Depuis août 2012. Depuis août 2012. C'est quelqu'un qui avait eu déjà des accès de violence vis-à-vis de vous? Avant le 18 mai, oui. Avant cette date? À plusieurs reprises? Oui. Dans quelles circonstances? C'était une personne très jalouse, très possessive. Il a défoncé la porte de la maison aussi une fois parce que je refusais de lui ouvrir la porte. Il débarquait sur mon lieu de travail. Il s'installait aussi et il laissait l'addition à mes collègues. Il disait, vous la laissez à Élodie. Il a fait... il a harcelé pas mal, oui. Et il vous a un peu coupé aussi des autres personnes? C'est ça qui est de vos proches, de votre entourage, de vos amis? Mes copines, elles n'étaient pas assez bien. Les mecs, je pouvais pas avoir de copains masculins, c'était pas possible parce que les mecs, ils ont qu'une idée derrière la tête. Voilà. Alors forcément, vu de l'extérieur, on peut se demander pourquoi vous avez accepté ça pendant tout ce temps-là, même si forcément ça devait être compliqué pour vous. C'était quoi? C'était de l'amour? Il y a eu beaucoup d'amour, oui, et il n'y a pas eu que des moments négatifs. Puis à chaque fois, il y avait des excuses, mais des pleurs de sa part. Qui étaient sincères pour vous? À l'heure actuelle, je vous dis non. Aujourd'hui, vous avez accepté d'en parler. Pourquoi vous avez envie d'en parler? Parce que vous avez envie que ça serve aussi peut-être d'exemple à d'autres filles qui subissent la même chose? Oui, je veux que ça aide d'autres femmes, parce que là, cette histoire, on en parle parce que c'est Sénat. Il y a d'autres femmes qui subissent la même chose tous les jours et qui restent dans l'anonymat, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas la force de couper avec ce schéma de violence. Là, moi, j'ai le scénario du chant, l'histoire du chant, c'était la goutte de trop. C'est vraiment ce qui m'a permis de couper. Ce soir-là, quand il vous a frappé de façon très violente, c'est une dispute comme les autres qui a mal tourné, ou lui était dans un état particulier? Mais l'après-midi, on s'était déjà disputé et je lui avais tenu tête en lui disant que j'avais envie qu'il me laisse parce que je voulais être heureuse et je voulais plus de cette relation. Il est revenu très mielleux en me disant j'ai compris, t'inquiète pas, ça va aller. Le soir, on est sortis. Et je pense qu'il a quand même gardé... il a gardé un peu de haine en lui, parce que je me suis affirmée cet après-midi en lui disant écoute Sénat, moi j'en peux plus, il faut que ça cesse, c'est tout. Je sais maintenant que tu changeras pas, t'es comme ça et tu vas pas changer. Vous avez osé résister en fait? J'ai osé résister, j'ai résisté. Ouais, enfin, c'est un courage en même temps. Je me suis affirmée l'après-midi et le soir, il a voulu remontrer qui était le boss entre lui et moi. Parce que c'était pas une relation 50-50, c'était 5% pour Élodie et... Et il était dans son état normal, il avait bu, il avait pris des substances? Ça, c'est à la justice belge de le prouver. Mais vous avez beaucoup rigolé avec l'article de Monsieur Bishop du journal Sud Presse. Enfin, j'ai eu quelques échos parce qu'il a noté, il a mis de la poudre blanche sur un CD de Shakira. Et effectivement, il y avait de la poudre blanche, oui. Vous avez porté plainte contre lui? Oui. Lui a présenté des excuses sur son compte Facebook, je crois, sur son blog, je sais plus. Il m'a envoyé un message sur Viber avec www.lesenat.com. J'ai reçu le message, j'ai été voir et ses excuses. Vous les comprenez pas? Enfin, vous les refusez en tout cas, ces excuses? Je les refuse, oui. Et puis je les trouve... Pas sincère? C'est pathétique. Il a fait un site internet, www.lesenat.com. Il a mis une photo de lui, fier et sûr de lui.
C'est un peu je suis Dieu. Et puis il s'est victimisé aussi dans ses excuses. Il dit qu'il lui reste un goût amer, qu'une grosse remise en question s'impose et qu'il est temps qu'il prenne conscience de ses actes. Mais s'il n'a pas encore compris à l'heure actuelle, il ne comprendra jamais. En tout cas, ce que je découvre dans vos propos, alors après, bien évidemment, Sénat voudra peut-être venir ici pour s'expliquer. En tout cas, on souhaite, parce que c'est toujours bien d'entendre, même si, voilà, enfin, je pense que personne ne remet en doute votre sincérité, votre témoignage, mais c'est bien également d'avoir les deux versions à chaque fois. Ce qu'on découvre ce soir, en tout cas, ce que je découvre, c'est que c'était pas un dérapage, c'était pas un accident. C'est-à-dire que c'est arrivé déjà plusieurs fois auparavant. Et là, vous avez eu le courage de dire stop. C'était très, très fort et très, très pénible aussi. Parce que j'étais au milieu de nulle part, donc je savais pas où.